J'ai la conviction qu'une part significative du succès repose sur le fait d'être bien dans son corps et dans sa tête. Dans cet épisode, découvrons 6 piliers pour développer sa santé et son bien-être. C'est parti! De mon point de vue, le fait de mener une vie saine et équilibrée est l'une des 4 clés essentielles pour être heureux. Avoir une santé de fer et un mental d'acier possède de multiples avantages. Premièrement, une vitalité accrue qui permet de faire face aux défis quotidiens avec résilience. À ce sujet, une bonne qualité de sommeil et une alimentation équilibrée suffisent à booster drastiquement notre quantité d'énergie. Autre avantage, la création d'une synergie entre le corps, l'esprit et les émotions. Par exemple, la pratique d'une activité sportive facilite la consommation des cellules graisseuses, augmente la masse musculaire, ce qui améliore l'apparence physique et contribue à augmenter sa confiance en soi. Enfin, le fait d'être en bonne santé offre une meilleure qualité de vie qui enrichit chaque aspect de notre existence. En plus d'être bien physiquement et émotionnellement, le fait d'être en forme apporte une plus grande indépendance, favorise les relations sociales et améliore la productivité. En fin de compte, la recherche du bien-être physique, mental et émotionnel est une nécessité qui doit se matérialiser dans notre vie à travers des habitudes et des pratiques quotidiennes. À ce sujet, nous pouvons identifier 6 piliers sur lesquels focaliser son attention. Le sommeil, dormir suffisamment afin de régénérer son métabolisme, la nutrition, prendre plaisir à manger équilibré, le sport, entretenir son physique en se faisant plaisir, l'hygiène, prendre soin de son corps, les moments de plaisir, se reposer en appréciant les moments de détente, et apprendre, continuer à développer son esprit. Détaillons davantage ces 6 piliers. Premier point, privilégier son sommeil par-dessus tout le reste. Lorsqu'on dort, notre métabolisme se régénère et élimine les déchets du corps. À l'inverse, le manque de sommeil accélère le vieillissement et augmente le risque de développer des complications. C'est pourquoi l'idéal est de dormir entre 7 et 8 heures par nuit en veillant à favoriser les habitudes qui contribuent à avoir un sommeil réparateur, comme par exemple privilégier un temps de sommeil entre 22h et 2h du matin, limiter les perturbateurs comme l'exposition aux écrans ou le café à partir d'une certaine heure, et acquérir une bonne literie. Deuxième point, manger équilibré. La nutrition joue un rôle fondamental pour l'organisme car elle contribue à fournir l'énergie et tous les nutriments indispensables à son bon fonctionnement. À ce sujet, le mieux est de viser le respect de plusieurs principes. Manger équilibré pour ingurgiter une grande variété d'aliments, par exemple en prenant l'habitude de manger 5 fruits et légumes par jour, s'hydrater en buvant suffisamment d'eau, ou limiter les substances nocives comme le sucre, l'alcool ou les aliments transformés. Troisième principe, faire du sport. L'activité physique présente de nombreux avantages pour la santé, comme par exemple l'amélioration de sa condition cardiovasculaire, la réduction du stress ou l'émergence de nouvelles opportunités sociales. L'objectif est d'avoir un minimum d'activité physique tous les jours. Voici plusieurs conseils à ce sujet. Trouver une discipline sportive qui nous plaît, faire du sport avec ses proches, ou bouger un minimum grâce à la marche et aux tâches ménagères. Autre principe, faire attention à son hygiène. Bien qu'évident, ce conseil est indispensable si l'on veut rester en bonne santé. D'une part, une hygiène déplorable envoie une très mauvaise image, notamment dans nos sociétés où l'apparence joue un rôle déterminant. D'autre part, les règles d'hygiène que l'on nous apprend depuis notre plus tendre enfance permettent de prévenir les risques de maladies. Chacun doit s'employer à prendre soin de soi, à la fois avec des gestes simples comme se brosser les dents, se laver les cheveux ou se couper les ongles, mais aussi via la prévention, en faisant des bilans régulièrement, visite annuelle chez le dentiste, bilan sanguin, etc. Autre principe, s'octroyer des moments de détente. Ceux qui oublient de recharger leur batterie puisent inévitablement dans leurs réserves et risquent des désagréments sur le long terme. En complément du sommeil, il est important de prendre le temps de se détendre. Le mieux est d'intégrer à sa vie des activités qui nous ressourcent sur différents horizons de temps. Se réserver des temps calmes dans la journée pour regarder une série, lire ou jouer à des jeux vidéo, prévoir des journées off dans la semaine pour se reposer, ou prendre des vacances à différents moments de l'année. Dernier principe, continuer à apprendre et développer son esprit. La recherche scientifique souligne le fait que l'apprentissage continu est un facteur déterminant dans le maintien en bonne santé. On peut lister plusieurs habitudes pour continuer à apprendre. Consulter du contenu qui attise notre intérêt en lisant des livres, en écoutant des podcasts ou en regardant des vidéos. Expérimenter en osant sortir de sa zone de confort, par exemple en se lançant un défi sur 10 jours pour tester une nouvelle activité. Ou prendre l'habitude de discuter et poser des questions, car chacun possède une connaissance ou une expérience qui peut nous être utile et nous faire grandir. Bref, pour résumer et conclure, de mon point de vue, il y a une forte corrélation entre le niveau de bonheur et la quête d'une vie saine et équilibrée.
C'est pourquoi il est primordial de porter une grande attention à ces 6 domaines. Son sommeil, sa nutrition, son activité physique, son hygiène, ses moments détente et son apprentissage. Merci pour votre attention, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être informé lorsque les prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.